Hello la team, j'espère que vous allez bien. Désolée par avance, je peux pas faire autrement, j'ai mon ventilateur de bureau qui fait du bruit. Comme tout le monde, j'ai extrêmement chaud. Cette pièce-là où je tourne, c'est également où je dors et enfin voilà, c'est une pièce où j'ai du mal à rafraîchir la pièce, même en fermant les volets et même en rafraîchissant la nuit. Donc, désolée par avance si vous entendez le bruit du ventilateur. Je l'ai baissé à 2, mais si je le baisse à 1, je ressens rien du tout. J'arrive pas à me rafraîchir et je souhaite canaliser dans des bonnes conditions, je sais pas vous, hein, mais je souhaite travailler dans des bonnes conditions. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver d'ailleurs. Je suis ravie de vous retrouver, la team, la communauté. On est de plus en plus nombreux sur la communauté, ça fait extrêmement plaisir. Je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement pour les personnes qui s'abonnent en ce moment, qui découvrent la chaîne, qui soutiennent la chaîne, qui font vraiment des gestes. Pour vous, c'est pas, voilà, ça peut paraître anodin, un abonnement, un like, un commentaire, mais ça fait extrêmement plaisir. Ça prouve que mon travail, ce que j'apporte, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd et que j'ai pas l'impression de travailler pour rien. Et que voilà, il y a un échange, il y a un retour, ça résonne pour les gens. Et puis moi, le but, c'est que ça vous parle, c'est que ça vous aide. Et puis moi, le but, c'est de pratiquer ma passion, c'est de pratiquer mon art, la cartomancie, la médiumnité. Voilà, de faire vivre ma créativité à travers l'ésotérisme. Et à travers également, c'est une forme d'accompagnement. Donc je suis contente en fait, je suis contente. Donc merci infiniment, gratitude. Merci, la communauté est en train de grandir, c'est vraiment très appréciable de voir la construction de cette communauté. Ça fait 6 ans que j'ai constitué, que j'ai créé cette chaîne de partage, hein, ce canal de YouTube. Et voilà, ça commence à prendre, après 6 années. Donc c'est bien, franchement c'est chouette, merci, vous êtes au rendez-vous, c'est grâce à vous, hein, vous êtes au rendez-vous. Alors, cette vidéo, je suppose, ne va pas parler à tout le monde. Peut-être ce domaine de vie, c'est pas votre priorité en ce moment, enfin du moins c'est pas votre focus. J'ai envie de faire une guidance sur le domaine professionnel. Parce que on peut vivre des périodes dans nos vies qui peuvent durer quand même, qui peuvent durer plus ou moins longtemps, où on est perdu, on est en perdition dans notre vie professionnelle. On a vraiment du mal à trouver de la clarté, perte de sens, perte de motivation. Surtout quand on a vécu soit un burn-out, une transformation intérieure ou une grosse transition au niveau professionnel qui généralement touche aussi le personnel. Et c'est pas évident de se fier à sa boussole intérieure. Et parce que en fait c'est pas juste l'extérieur qui est touché, c'est pas juste le fait de concrétiser et d'avancer vers une nouvelle voie professionnelle ou sur la même voie professionnelle mais de manière différente. C'est carrément c'est un bilan, c'est tout revoir, c'est ses croyances de vie au niveau professionnel, c'est son focus, c'est sa vision des choses, c'est sa perception des choses, c'est le rôle, la posture professionnelle, le rôle qu'on s'est toujours donné. Il y a la confiance en soi, l'estime de soi, l'estime de foi, oui, la foi. Enfin bref. Moi, je vous donne mon ressenti par rapport à mon vécu. C'est pas évident la vie professionnelle parce que on peut être en perdition, ça peut durer, ça peut vraiment durer. Il y a des moments où on a l'impression
Enfin, on a l'impression d'avoir du mal à en sortir, qu'on est pris dans de la boue, dans des marécages et que ça dure. Quand même que ça dure et surtout pour les personnes qui ont du mal à trouver leur place dans le monde professionnel d'aujourd'hui, avec les règles du monde professionnel d'aujourd'hui. C'est vraiment, c'est vivre, on est plusieurs à l'avoir vécu, hein, au niveau professionnel, c'est la traversée du désert, hein. Et c'est une traversée du désert qui on a l'impression que ça dure toute une vie, hein. C'est un long cycle. En plus, il peut y avoir du karma au niveau de notre vie professionnelle à épurer, donc j'ai envie de dire, la totale, quoi, la totale. J'ai envie de faire en 3 choix. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à votre vie professionnelle, éventuellement, quelles sont les opportunités professionnelles? Mais je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que cette vidéo, c'est vraiment... parce que les opportunités professionnelles, on peut les accueillir, on peut les voir, on peut les percevoir à partir du moment où on a retrouvé de la clarté au niveau du mental, au niveau émotionnel et on a une vision des choses un peu plus claire au niveau de nous-mêmes et notre vie professionnelle. Tant que la clarté, je pense que c'est mon avis c'est mon avis personnel. Oui, la curiosité, oui, répondre à des opportunités, ça peut éventuellement provoquer des déclics. Mais si en amont, il n'y a pas un travail qui a été fait pour débroussailler le chemin et qu'il n'y a pas une clarté, ça va être très compliqué quand même. C'est avancer à l'aveugle et c'est vraiment c'est faire du surplace ou tourner en rond. Du moins, ça va être compliqué de construire quelque chose sur du long terme et sur des bases solides. C'est les opportunités par rapport à une nouvelle vision des choses de sa vie professionnelle et par rapport à des nouvelles croyances. C'est surtout ça, avant d'être tout de suite dans la concrétisation. Alors, on va faire en 3 choix. Choix numéro 1, ça sera avec ce trèfle. Enfin, j'ai envie de prendre ce trèfle qui m'appelle, choix numéro 1, ce porte-clés. Choix numéro 2, ça sera avec ce petit œuf de Pâques rouge. Et choix numéro 3, ça va avec cette en œil de tigre, cette hibou. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Choix numéro 3. Je vous laisse mettre sur pause pour bien choisir avec votre intuition celui qui vous appelle le plus, le premier qui vous est venu. Et puis on va démarrer. On va se laisser porter, on va accueillir. Le but de cette vidéo, c'est pas d'avoir des résultats précis, c'est pas d'attendre des messages très précis, c'est de prendre ce qui vient, d'accueillir ce qui vient, de prendre ce qui vient, ou ce qui ne vient pas d'ailleurs. Tout est opportunité, ce qui vient, ce qui ne vient pas. Les blocages sont des opportunités déguisées. C'est vraiment, c'est ça en fait. Dans notre vie professionnelle, ce que j'entends, le premier message général, c'est vraiment d'accueillir l'entièreté de ce que l'on vit dans sa vie professionnelle et même dans sa vie personnelle. Ce qui nous paraît bon, ce qui nous paraît moins bon, j'entends. Ce qui nous paraît moins bon dans l'expérience qu'on est déjà en train de vivre. C'est pas le fait d'occulter son intuition, c'est vraiment d'accueillir ce qui est à un instant T et d'accueillir l'expérience du mieux qu'on peut. Parce que j'entends, c'est en claire audience, c'est une canalisation, c'est général, gardez bien votre libre arbitre, je n'ai pas de vérité absolue. Mais ce que j'entends, c'est que c'est le fait d'accueillir ce qui se passe à un instant T qui va aider. J'entends, en premier lieu, c'est la meilleure chose à faire. On va prendre un message général déjà, avec les animaux totems, les animaux de pouvoir, un message sacré des animaux du monde, de Scott Alexander King. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Je vais peut-être baisser quand même. Hop. Si j'y arrive. Voilà. Là, je l'ai mis sur 1.
Ou je l'ai mis sur pause. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, je le rallumerai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais mettre sur pause, je vais rallumer le ventilateur quand même, parce que je l'ai éteint par erreur. Je reviens de suite, je mets sur pause, merci. Voilà, j'ai rallumé le ventilateur. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette vidéo? Pour ceux qui sont concernés par cette vidéo, par ce message, pour ceux qui regardent cette vidéo, pour la vie professionnelle de manière collective et générale. Un premier message. Une carte qui veut sortir. Ah, on n'a pas d'animaux, on a un élément, je crois. On a la couleur bleue. Peut-être ça peut vous appeler, cette carte. J'ai l'impression d'avoir le bleu presque de la glace. J'ai la glace qui me vient. Le côté... la glacière. La glacière, de refroidir les choses. De laisser refroidir. Ah d'accord. Il y a beaucoup de questionnements au niveau professionnel en ce moment pour ceux qui se sentiront concernés. Beaucoup de mentalisation, beaucoup d'inquiétudes. Ça tourne. En fait, c'est la machine infernale dans la tête et au niveau du mental. Et il y a besoin d'un temps de refroidissement. Presque comme s'il fallait mettre notre cerveau qui a besoin de vacances et qui a besoin de rentrer dans une glacière. Il y a besoin de congeler son cerveau, j'en sais rien. Presque il y avait besoin de figer son mental. C'est presque qu'il y avait besoin d'arrêter. Alors, humainement, c'est pas possible, mais c'est ce que je ressens. C'est presque mettre en pause, en stase, presque l'encéphalogramme plat. Même si c'est pas possible, sinon on est en mort cérébrale. Mais là, il y a vraiment besoin de faire... je sais pas comment faire, c'est possible, mais trouver... on verra s'il y a des conseils qui sont donnés par la suite, mais il y a vraiment besoin de faire taire ce mental. Parce qu'il y a trop d'agitation, trop... Enfin, en fait, c'est le mental qui amplifie et qui... Non. Il y a besoin de respirer. Il y a besoin de prendre l'air, de faire une pause. Peut-être de faire une pause dans sa vie professionnelle. Alors, ça parlera pas de la même façon à tout le monde. Quand je dis faire une pause, ça veut pas forcément dire quitter son travail, ça veut pas dire voilà partir en vacances du jour au lendemain. Il faut quand même voir avec votre patron et tout ça, ce qui est possible. Mais il y a besoin de faire une pause, plus ou moins longue. J'entends le droit de retrait, on en parle en ce moment avec la canicule, mais il y a besoin de faire une pause, il y a besoin de respirer, il y a besoin de souffler. Il y a besoin de s'oxygéner. Ouais, il y a besoin de faire une pause. J'ai le 30 juin qui me vient, j'ai le 30. Mais ça peut être le 30 d'un autre mois. Hein. C'est intemporel, c'est à la fin d'un mois. Par rapport au moment où vous allez regarder cette vidéo, on me parle de la fin du mois au moment où vous regardez cette vidéo. Si vous regardez en juillet, c'est fin juillet. Si vous regardez en août, c'est fin août. On parle de la fin d'un mois. C'est vraiment de terminer le mois et d'essayer de se caser une pause en fait. Parce que là pour les personnes qui sont concernées, il y a vraiment besoin. Il y a besoin de faire des compromis avec la moufette. Il y a peut-être un mécanisme de défense, de la surprotection avec la moufette. Des blocages qui sont amenés par un mécanisme de défense de surprotection. Bon, ça, c'est le message général. Peut-être que si ça vous parle, vous pouvez continuer cette vidéo. Et puis, on va passer au choix numéro 1. Avec
Ce trèfle à 4 feuilles. Je fais comme je peux, hein. Enfin avec la chaleur, je vais voir ce que j'arrive à canaliser, hein. Merci de faire preuve d'indulgence parce que je vais voir ce que je peux canaliser, hein. Alors, il n'est pas dit que j'arrive à faire les 3 choix d'une seule traite. Il se peut très bien que je fasse une partie et que bah, je ferai l'autre partie dès que je me sentirai opérationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 1 au niveau professionnel? Quel est l'animal qui vous accompagne en ce moment au niveau professionnel? Quel esprit animal, quelle énergie vous accompagne en ce moment? Quel est votre soutien, votre allié, votre point focus également au niveau professionnel? Ah, trop de cartes, hein. Là, j'ai au moins 5 cartes. Non, faut pas déconner, j'entends. J'ai peut-être des gens qui vous utilisez l'expression « faut pas déconner ». Ouais, non, faut pas déconner quand même, hein. J'entends « faut pas pousser mémé dans les orties », toutes ces expressions, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, si ça vous parle. Vous vous mettez en colère, mais avec humour. Vous faites passer la colère ou un reproche avec l'humour au niveau professionnel. Et ça passe mieux. J'entends la pilule passe mieux. Vous êtes, c'est votre joker, c'est l'humour en fait, hein. On a le coyote avec le joker. Le coyote, pour moi, c'est un animal qui est... Enfin, je vous dis ce que je ressens. Je ne connais pas spécifiquement le coyote. Ce que je ressens, c'est que c'est un animal énigmatique. Alors, ce que je canalise, à vérifier l'information, mais ça peut être un animal craintif, peureux, qui reste aux abords un peu comme le loup, j'entends, mais de manière différente, qui est beaucoup en retrait, beaucoup dans l'observation, qui agit beaucoup par pulsion et par instinct, et qui sait agir au bon moment, qui sait faire preuve de stratégie et tirer son épingle du jeu. Et d'ailleurs, on l'appelle pas le joker pour rien. C'est un animal vif, c'est un animal qui est charognard, j'entends, qui est très, en fait, qui est très vif pour choper sa proie. En fait, on me dit le coyote, pour choper sa proie, il y va pas de main morte. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a attrapé sa proie, elle est dévorée en moins de 2. C'est ce que j'entends. Au niveau professionnel, peut-être vous pouvez être qualifié comme un requin. Alors, c'est pas négatif hein, d'être un requin. Enfin, on dit que c'est négatif. On a tendance à dire cette expression de façon négative. Non, c'est pas toujours négatif. Tout n'est pas blanc ou noir. Des fois, être un requin, c'est aussi faire preuve de stratégie. C'est aussi, c'est prendre sa part du gâteau, tout simplement. J'entends, c'est prendre sa part du beefsteak. Hein, c'est être capable de reconnaître ce qui vous revient de droit, ce pourquoi vous avez travaillé, enfin voilà, au niveau financier, ce que vous méritez. Vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos compétences, et vous n'allez pas vous rabaisser, vous n'allez pas vous sous-coter en fait. Vous n'allez pas sous-coter votre valeur comme une vente aux enchères. Voilà. En fait, vous vous dites, je suis pas à vendre. Ici, j'ai des gens, voilà, vous dites, moi, je suis pas à vendre en fait. C'est moi qui fais du commerce, c'est moi qui vends, mais moi, je suis pas à vendre. Il y a des gens ici qui, je ressens très fort, voulaient pas vendre votre corps. Je sais pas comment ça peut vous parler. Peut-être parce que vous voulez pas vous obliger à être dans un certain standing au niveau d'une apparence physique pour correspondre à un certain type de poste, de profil de poste. Vous voulez pas modifier votre apparence. Vous voulez pas changer qui vous êtes. J'entends, c'est à prendre ou à laisser. Et je ressens pas que c'est de la rébellion. Vous êtes, c'est pas pour embêter le monde. C'est simplement, vous connaissez vos droits, j'entends. Vous savez quelles sont les limites, ce qui peut être fait ou ne pas fait, ce qui est de l'ordre de l'exagérer ou pas. Et donc, mais par contre, vous voulez pas qu'on vous marche sur vos plates-bandes au niveau professionnel. J'entends, vous pouvez être cool, vous avez de l'humour, mais faut pas trop vous embêter quand même, hein. Faut pas vous la faire à l'envers. Si vous vous reconnaissez, c'est que le message possiblement peut être pour vous au choix numéro 1.
C'est ce que j'entends, hein. Vous paraissez tout mignon, très tranquille, mais c'est le faux calme. Vous êtes le ou la fausse calme. Le faux calme ou la fausse calme. Vous avez peut-être un accent. Marseillais, j'entends. Marseille. L'homme de la forêt. À chaque fois, quand je vois cette carte, je pense à l'homme de la situation. Vous vous dites, je suis l'homme ou la femme de la situation. Je suis comme un couteau suisse, voilà, je peux parer à toute situation, à toute éventualité, à toute urgence. Peut-être ici des gens qui font de l'intérim. Ah, voilà, vous êtes polyvalent, peut-être vous faites de l'intérim. Plusieurs missions. Humanitaire, j'entends. Ça peut être de l'humanitaire, ça peut être commercial, j'entendais aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau professionnel pour vous? Les opportunités de perception, les opportunités au niveau d'une meilleure clarté mentale. Qu'est-ce que vous recherchez? Déjà, on va demander qu'est-ce que vous recherchez au niveau professionnel. Quelle est votre situation présentement? Au moins, vous regardez la vidéo, quelle est votre situation? Et qu'est-ce que vous recherchez au niveau professionnel? Est-ce que vous avez des attentes particulières, des objectifs? Est-ce que vous avez des difficultés? Alors, on a la justice, on a le roi de coupe. Vous voulez faire du tri au niveau professionnel, hein. Avec la justice, j'entends... ouais, vous voulez faire le grand ménage. J'entends ça reste, ça dégage. Je canalise selon l'énergie que je ressens. Donc je ne filtre pas. Ça reste, ça dégage. Ah, vous êtes en train de poser des limites très strictes. Ici, j'ai peut-être un manager. Ce que je ressens, c'est vis-à-vis d'une organisation. Quand vous dites, il y a peut-être des façons de fonctionner, vous dites ça reste, ça reste pas. Vous voulez une organisation de travail plus claire, plus performante peut-être, plus performative. Ah, vous êtes ah, d'accord. Ici, j'ai peut-être un patron ou un manager. Vous êtes en concurrence avec une autre entreprise. Et donc, vous faites du ménage dans l'organisation du travail. Des règles de fonctionnement, parce que j'ai la justice et le roi de coupe. Une bonne maîtrise émotionnelle. Ici, je peux avoir des femmes avec une énergie yang très forte en ce moment, mais je peux avoir aussi beaucoup des hommes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Vous cherchez à faire du ménage, en fait. Vous cherchez à poser des règles. Vous cherchez à instaurer un cadre, un nouveau cadre. C'est pas un nouveau cadre, c'est vous cherchez à réaffirmer vos limites au niveau professionnel. Par rapport à vos employés, parce que je sens que vous avez un poste à responsabilité, vous êtes manager. Roi de coupe. La justice. Vous pouvez travailler dans des fast-foods, c'est ce que j'entends. Manager dans des fast-foods, dans des chaînes de restaurants. Vous cherchez à affirmer votre posture, votre position et une forme. Vous cherchez à renforcer votre autorité avec la justice, mais de manière équilibrée et juste. Ah, parce que justement, vous vous dites que vous avez été trop cool jusqu'à présent. Vous avez laissé passer trop de choses. Et là, vous voulez, j'entends, resserrer la vis. Le conseil que je ressens, c'est un conseil que je ressens, ça vient pas de moi. Ça vient de la canalisation, de l'énergie, du ressenti que j'ai. C'est, vous pouvez réaffirmer votre mode de fonctionnement, réaffirmer votre posture. Simplement, faut pas que ça soit
passer du tout au rien, de passer d'un changement de posture brutal. C'est important qu'il y ait une transition et des étapes et que ça se fasse pour que ça se passe de manière fluide pour vous et pour vos employés ou ceux que vous avez, à votre, je sais pas comment dire, bah, vos employés, ceux que les personnes que vous managez, les personnes que vous dirigez. Hein, vous voulez carrément tout faire, j'entends faire tout exploser, hein, dans le sens, vous voulez complètement détruire un mode de fonctionnement, des règles, vous voulez peut-être carrément refaire le règlement. C'est pas forcément de le faire en douceur dans le sens, de pas vous affirmer, mais c'est important qu'il y ait une transition, d'amener les choses, de communiquer sur votre envie de changer les choses et de faire une action à la fois, en fait. De changer une chose à la fois et d'expliquer pour que ce soit mieux vécu, mieux accepté. Pour renforcer aussi votre posture et vos compétences de leadership. Vous voulez une transformation radicale dans une organisation de travail, avec la mort. J'avais la question: «Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment?» mais j'entendais dans la tête et je ressentais dans la posture: «Oui, c'est ce que vous voulez». Vous voulez un changement, radical. Vous voulez, changer du tout au rien, vous voulez une autre organisation de travail. C'est pas qu'on vous respecte pas, c'est juste que vous voulez, un changement, j'entends avant de mettre des actions en place, c'est déjà un changement de posture intérieure. C'est déjà, de vous affirmer dans votre posture, de réaffirmer vos compétences, de vous valoriser, oui, de retrouver cette valorisation de vos compétences, que vous êtes légitime que vous êtes à votre place, que vous êtes, bien à votre poste. C'est surtout une réaffirmation par rapport à vous-même. Il peut y avoir un sentiment de déception ou de trahison où vous vous dites: «Je me suis trahi moi-même parce que j'ai été trop cool avec mes employés». En fait, c'est pas le regard, il vient pas de vos employés, je ressens pas, c'est pas qu'ils vous respectent pas, c'est vous qui avez cette sensation que vous n'êtes pas, que vous dites: «Ouais, en fait, je fais pas assez manager, je fais pas», parce que peut-être vous vous dites: «Je suis trop jeune, j'ai une apparence qui fait que», ah, c'est pour ça que vous disiez: «Je veux pas changer mon apparence». Pourquoi vous pensez que vous en fait, on me demande de vous poser la question: pourquoi vous pensez que vous devriez changer d'apparence? C'est quoi un bon manager? Est-ce que c'est forcément une apparence physique? Est-ce qu'il y a un type? Est-ce que c'est un il y a un profil type de manager au niveau physique, au niveau, c'est de trouver en fait, ce que je ressens, c'est de trouver votre propre façon de faire, votre propre posture. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez demander des conseils à des personnes qui sont peut-être déjà managers, mais c'est vraiment, c'est de trouver votre propre façon de faire, votre propre organisation de travail et votre propre façon de communiquer avec vos employés, en mettant votre petite touche à vous. J'entends votre petit supplément d'âme. C'est de jauger, c'est pas évident, c'est de jauger, de jauger en permanence l'équilibre, de trouver cet équilibre, en fait. Entre être, en fait, vous voulez que vos employés vous ressentent comme s'ils pouvaient vous parler, qu'ils n'ont pas peur de venir vers vous et en même temps, vous sentez que vous devez, vous affirmer. On peut très bien être ferme en faisant passer les choses d'une certaine manière dans la communication, en fait. Peut-être là, vous vous mettez un coup de pression qui est légitime, c'est parce que vous avez eu cette intuition,
Mais vous n'êtes pas obligé de vous précipiter, en fait, pour faire ce changement de posture ou ce changement d'organisation de travail. Vous n'êtes pas obligé de faire ça dans la précipitation. Vous pouvez, par exemple, poser les choses par écrit. Vous pouvez, travailler votre posture chez vous, devant votre miroir, demander à votre entourage. Vous pouvez vous entraîner, en fait. Vous n'êtes pas obligé du jour au lendemain que tout soit opérationnel du jour au lendemain. Parce que là, on n'est plus sur une transition. En fait, vous allez apprendre à manager. C'est une expérience qui se fait au jour le jour. C'est quelque chose que vous allez apprendre au fur et à mesure de vos expériences de travail. Une posture, ça s'apprend, ça se cultive. On ne devient pas manager enfin, je sais pas comment dire. Oui, vous avez les compétences, mais travailler sa posture et sa communication, c'est quelque chose qui se fait avec le temps et avec l'expérience. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les compétences, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'expérience, c'est que vous allez vous jauger, vous allez trouver cet équilibre petit à petit, parce que vous allez aussi apprendre à vous connaître. Ben, je sens que j'ai pas d'autres messages à faire passer pour le choix numéro 2. Je fais en fonction de ce que je ressens. C'est-à-dire quand je sens que je n'ai plus de messages, je vais pas broder en fait. Je vais pas mentir, je vais pas inventer des messages, je vais pas tirer des cartes juste pour tirer des cartes et vous induire en erreur. Je sens que là, la canalisation est terminée. C'était plus des conseils parce que pour le choix numéro 1, vous êtes clair dans ce que vous voulez. Vous êtes clair dans ce que voilà, vous êtes clair dans votre enfin, vous avez votre poste, vous êtes déjà en entreprise, vous êtes déjà manager, je ressens pas qu'il y a il y a un manque de clarté ou il y a, comment dire? Où vous avez des hésitations, vous savez plus où vous en êtes dans votre vie professionnelle, c'est pas ça. C'est juste un changement de posture à amener, en fait. Mais vous savez très bien ce que vous voulez. Vous avez une bonne intuition dans le choix numéro 1. Mais simplement, votre intuition, elle demande à prendre en compte votre environnement à un instant T. Et de comment trouver le juste milieu et communiquer avec vos employés. Ça se fera avec le temps, c'est ce que j'entends. Ben, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Je vais passer au choix numéro 2. Je vous souhaite une bonne journée pour le choix numéro 1. Et je vous souhaite un bel été et je vous souhaite de trouver cette affirmation, cette posture à l'intérieur de vous dans votre poste de manager. À bientôt, merci. Choix numéro 2. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec cet œuf rouge. Cet œuf de Pâques rouge. J'espère que vous allez bien. Moi, je sens que j'ai le cerveau... Ah là là, je vais prendre mon temps. Alors, pour le choix numéro 2 avec cet œuf rouge, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau professionnel pour vous? Où est-ce que vous en êtes au niveau professionnel? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez certaines difficultés, certains blocages? On a la moufette qui est ressortie pour le message général. Et je sens qu'il y a un deuxième message pour vous. Vous êtes à la fin d'un cycle avec le 21 qui me fait penser à la carte du monde dans le tarot, qui me fait penser à la carte de l'impératrice aussi, le 3, l'impératrice. Vous êtes en gestation par rapport à un projet. Vous êtes dans la gestation d'un projet. Par rapport à une fin de cycle. Ah, vous êtes en train de gérer vous êtes en train de manager, j'ai encore le mot manager, il y a beaucoup le mot manager. Vous êtes en train de gérer une fin de cycle au niveau professionnel. Vous êtes en train de naviguer par rapport à une fin de cycle dans votre vie en général. Votre vie sentimentale, elle a pu impacter votre vie professionnelle, c'est ce que j'entends.
J'ai encore ce message général, enfin j'ai encore cette carte, elle est ressortie. Éventuellement, si vous aviez hésité avec le choix numéro 1, uniquement si vous aviez hésité. J'ai pas d'autres messages avec la moufette. On parle juste de que vous êtes en fin de cycle au niveau professionnel et que vous êtes en gestation par rapport à un projet. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle d'Isis pour vous. Ici, vous avez besoin de faire le vide. Hein. Vos batteries sont à plat, c'est ce que je ressens, parce que j'ai aucune idée qui... Là, j'ai rien qui me vient au niveau des idées, au niveau des pensées. Vous êtes en récupération. Ici, je peux avoir des gens qui ont... Vous avez déjà vécu un burn-out, c'est possible. Vous êtes en arrêt de travail ou vous sortez tout juste d'un arrêt de travail. Et vous êtes en récupération. Vous êtes entre deux, en fait. Soit vous êtes en transition entre l'arrêt de travail et vous allez bientôt reprendre le travail. Ou vous avez déjà repris, mais vous êtes en mi-temps. Ou vous avez en récupération. Vous avez des récup. Vous récupérez des jours de travail, d'accord. Mais vous êtes en même temps, vous avez reposé, je sais pas, vous sortez d'un arrêt maladie ou vous allez en reposer un, je sais pas. Ouais, vous sortez d'une guérison, on a la guérison miraculeuse de la déesse, le miracle d'Isis. Vous sortez. Ah, ici, je ressens que vous sortez d'une longue maladie. Ah, d'accord. Bah, j'espère que ça va mieux pour vous parce que je ressens que vous sortez d'une longue maladie. Vous sortez de... J'ai traitement de chimio. Ouais. Je pense que ça parlera à certaines personnes. Vous sortez de traitement de chimio, en fait, par rapport à un cancer. Et vous étiez en récupération et vous avez... On vous a arrangé en fait pour que vous ne perdiez pas des jours et je sais pas, il y a eu un arrangement avec votre patron ou avec votre hiérarchie, la RH, pour que vous ne perdiez pas trop au niveau professionnel, au niveau des jours. Vous avez récupéré des jours que vous deviez, des jours par rapport à ce que vous aviez travaillé en surplus, pour pouvoir, il y a eu une organisation pour pouvoir que ça soit fluide, parce que je sens que vous travaillez et en même temps vous faisiez votre traitement chimio. Et vous aviez des jours de récupération entre deux pour bien gérer les conséquences du traitement et en même temps la reprise au niveau du travail. Ouais. Le frère sombre, pouvoir féminin, énergie négative. Énergie négative, je ressens les obstacles en fait, dans le sens où bah, vous avez, en fait, c'est pas une annonce, c'est que vous avez dû reprendre un traitement chimio et vous avez dû gérer les conséquences et les obstacles dans le sens de trouver l'équilibre entre votre santé et votre vie professionnelle en fait. Vous vouliez pas perdre vos acquis au niveau professionnel, c'était important pour vous. Vous vouliez pas perdre vos compétences. Vous avez trouvé un système, un arrangement entre la structure de soins et votre organisation de travail. Il y a eu, je sais pas si ça vous parle. Ouais, il y a des solutions qui vous ont été proposées. Il y a eu une organisation qui a été plutôt, je pense, arrangeante pour vous. Je ressens est-ce que j'ai d'autres énergies? Ici, je peux avoir des gens, vous avez été en arrêt maladie, soit vous avez été en burn-out, soit par rapport à la santé mentale aussi, c'est possible. J'entends bipolarité. Ici, c'est peut-être des gens, vous avez été diagnostiqué d'une maladie, enfin, je sais pas si on dit, enfin, d'une bipolarité. Je m'y connais pas par rapport à la bipolarité, donc je vais simplement dire le mot. Je pense que vous savez mieux que moi.
Et puis, longue maladie, maladie chronique, maladie invalidante. J'entends maladie incurable. Je pense que vous vous reconnaîtrez. Je suis sincèrement navrée. Mais je sens que vous êtes en paix, vous avez accepté quelque chose au niveau... Alors, je suis pas médecin, on me dit je canalise de vous le redire. Je fais juste, je ressens les énergies et je vous transmets ce que je ressens pour que vous puissiez vous reconnaître. Je suis pas en train de vous annoncer un diagnostic. Là, c'est des personnes, c'est déjà votre situation. C'est ce que vous êtes déjà en train de vivre. C'est que en fait, il y a certainement un lien avec votre vie professionnelle. Je sais pas ensuite les messages que je vais recevoir. C'est pour que vous puissiez vous identifier à la canalisation. C'est pas un message sur la santé. Je suis pas en train de vous annoncer un diagnostic ou vous parler de votre santé et vous donner des conseils de santé. Non. C'est juste que je pense que c'est votre situation quand on est en train de me décrire présentement, dans la situation que vous êtes déjà en train de vivre, ou un passé proche ou un passé plus lointain, et que possiblement ça a un lien avec votre vie professionnelle. C'est ça que je veux dire. Je fais pas de message de santé, je suis pas médecin, je fais pas de guidance de santé sur la chaîne. Et d'ailleurs, en tant que médium, cartomancien et voyant, on n'a pas à transmettre des messages sur la santé. On n'est pas médecin. Alors, Non, je voulais prendre un autre tarot. Je sais jamais à l'avance, je ne choisis pas les messages et je ne sais jamais à l'avance quand je tourne une vidéo. Je découvre les messages comme vous, je ne sais pas à qui sont destinés les messages et je ne sais jamais quel type de situation je vais décrire, à qui les énergies, je ne le sais pas. Je découvre en même temps que vous. C'est de la canalisation, en fait j'utilise l'outil des cartes, ça me vient à un instant T en fait. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 2 ? Au niveau de votre vie professionnelle, j'entendais, vous voulez, pour certaines personnes, vous êtes en paix avec votre vie professionnelle et votre situation, et vous voulez léguer quelque chose, vous voulez laisser une trace, un héritage, et vous voulez transmettre ce que vous avez appris. Peut-être vous voulez enseigner. Vous voulez enseigner ce que vous avez appris. Je ressens pour les personnes là qui sont en longue maladie et maladie incurable, c'est ce que j'entends. Mais vous voulez pas abandonner votre vie professionnelle parce que vous avez des choses, vous voulez transmettre, donner le flambeau, remettre le flambeau. Je sais pas l'expression. J'ai avril, c'est le mois d'avril. J'ai April. Est-ce que April, ça dit quelque chose à quelqu'un? Il y a quelque chose de très profond avec la lune. Il y a des mystères, il y a des vérités cachées. Peut-être, en fait, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous voulez transmettre vos capacités, vos dons, votre savoir-faire à quelqu'un de précis. Vous voulez transmettre des connaissances cachées à quelqu'un. Avant de partir, j'entends. Ici, j'ai certaines personnes, alors ça pourra pas parler à tout le monde, si ça vous parle pas du tout, je suppose que le message n'est pas pour vous, parce que là, c'est très très clair, ce que je ressens. J'ai des personnes, vous êtes en paix avec l'idée de la mort.
Vous avez fait un travail là-dessus, un travail de enfin, j'aime pas le mot résilience, mais plutôt d'acceptation. Hem, enfin, je dirais que on est émotionnellement, vous êtes plus en paix. Parce que là, on sent que la lune, elle est plus tranquille, hein. Je ressens pas une lune qui est, enfin, là, dans cette carte, on ressent plutôt le côté lune, lune romantique, le côté plus apaisant, le côté, vous êtes en paix avec, les mystères de la vie, avec, ce qui n'est pas dévoilé, ce qui est caché. Hem, vous n'avez pas besoin de tout connaître, en fait. Vous avez accepté que, vous voulez transmettre par rapport à là où vous en êtes, vous voulez transmettre ce que vous avez à transmettre à, à vos enfants, à des petits-enfants, mais il y a l'idée de professionnel, en fait. Vous voulez peut-être léguer un savoir-faire à une entreprise familiale, peut-être. Ça peut être une entreprise dans enfin, ça peut être dans l'agriculture, ça peut être dans le jardinage, vous avez la main verte, ça peut être une ferme, vous voulez léguer une ferme, vous voulez montrer votre savoir-faire par rapport à comment cultiver des légumes, comment par rapport aux fleurs, j'entends. La botanique, j'entends vos connaissances sur la botanique, sur les fleurs. Et je ressens que vous voulez pas aller plus loin dans le message. Je vais respecter parce que je ressens que, là, ça se stoppe, la canalisation, parce que je ressens que vous voulez pas aller plus loin. Donc, j'irai pas plus loin dans le message. Ben, merci, de votre partage. Merci d'avoir bien voulu faire ressentir, hem, voilà, que j'ai pu délivrer ces messages. J'espère que ces messages vous apporteront quelque chose et en tout cas, je vous souhaite, je vous souhaite de continuer sur ce chemin d'acceptation et j'entends sur ce chemin de vérité à vous-même, c'est ce que j'entends des guides. Je vais en rester là. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Je vous remercie de ce partage et je vous remercie d'être présent sur la chaîne. Merci pour le choix numéro 2. À bientôt pour de nouveaux partages. Je pense que je vais faire une petite pause et je ferai le 3e choix pour les messages de la vie professionnelle à un autre moment dans une autre vidéo. Parce que là, j'ai beaucoup canalisé au niveau de ma clairsentience et là, j'ai besoin de faire une pause. Donc, j'essaierai de faire la 3e partie, le 3e choix dès que je peux et dès que je le ressens au niveau de la canalisation. Pour le 3e choix, c'est avec ce hibou. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas que je n'ai pas de vérité absolue, je ne fais que transmettre des messages. Enfin, non, c'est vrai que mes guides m'ont dit que je suis canal, je suis médium, je suis là pour vous éclairer, vous faire passer des messages et transmettre, vous éclairer par rapport à votre situation et vous transmettre mes ressentis. Ça peut vous parler comme ne pas raisonner, mais je ne suis pas là pour vous dicter vos choix, en fait. Je suis pas là pour vous dire, voilà, vous devez faire ça dans votre vie. Je suis là pour faire passer les messages. Je suis comme un pont, je suis une médiatrice et je suis là pour faciliter les communications avec le monde invisible. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, pas psychologue, je n'ai pas de compétences dans le juridique. Toujours vous
vous rapprocher des personnes ressources et qui ont les compétences pour vous aider par rapport à vos besoins. C'est-à-dire si vous avez besoin en termes de santé physique, rapprochez-vous de votre médecin traitant et pour la santé mentale d'un psychologue. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt la team. Merci de m'avoir écouté.